Rebonjour, c'est Nadelon Bébizimo. Donc je reviens pour une autre vidéo dans la série Pas Simple Guy, qui est un package Python qui permet justement de créer des interfaces au graphique. Donc là, je vous présente une application qui permet de faire, la détection de visage. D'accord. Et l'interface est assez simple. Donc notre layout va comporter simplement deux lignes. Et dans les deux lignes, nous aurons quoi? Nous aurons d'abord une image, donc un SG.image ici, avec la clé image qui permettra justement, qui va nous servir justement pour afficher notre image. L'image sera capturée. Ensuite, on a un élément texte qui va nous permettre justement d'afficher le nombre de personnes qui sont en fait détectées. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On importe OpenCV. Avant d'importer, bien sûr, il faut d'abord l'installer avec pipe install OpenCV, je crois que c'est 4 qu'il faut installer. Et après, donc, il va installer le package. Parce qu'on peut relancer notre Visual Code pour le rafraîchir. Et donc, on va importer. Donc, pour capturer le flux vidéo qui vient de la caméra ou d'une source vidéo, disons, qu'est-ce qu'on fait? OpenCV a une méthode qui s'appelle vidéo capture. Et là, on précise comment dire, le numéro de la caméra ou la source vidéo. Le 0, c'est la première source vidéo. Moi, comme sur mon PC, je n'ai qu'une seule webcam, donc je mets 0. Si j'avais 2 ou 3 webcams, je peux préciser le numéro qui correspondrait à la source vidéo en question. Maintenant, pour détecter les visages, il y a ce qu'on appelle des cascades, des fils de cascade qu'il faut appliquer. C'est un fichier en fait XML que vous voyez ici, qu'on va justement injecter avec la méthode cascade classifier. C'est un fichier très long, très lourd en fait. Il fait, je pense, plus de 35 000 lignes de code. Celui-ci doit être à 33, mais d'autres que j'ai vu sur le site du développeur qui a conçu ce fichier, c'était 35 000 lignes de code. Ensuite, là nous avons notre classique while true de By Simple Guy. Bien sûr, on va lire notre fenêtre pour récupérer les événements ainsi que les valeurs. Ici, on a précisé un timeout à 0. Le timeout, il permet quoi? Il permet justement de rafraîchir la fenêtre afin justement d'avoir la mise à jour du flux, d'accord, vidéo, et aussi de ce qu'on verra par la suite. Maintenant, lorsque on a capturé la vidéo, ici, il faut la lire, d'accord. Et pour la lire, il y a une méthode read, d'accord, qui renvoie deux éléments, dont le plus important est le frame. C'est en fait la vidéo brute. Cette vidéo brute est en couleur, d'accord. Par contre, pour pouvoir détecter le visage avec OpenCV, il faut transformer l'image, ou disons la convertir en nouveau de gris, donc en fait en noir et blanc. Et donc là maintenant, OpenCV peut appliquer ces scripts, d'accord, pour reconnaître le visage dans un ensemble d'informations au niveau de la vidéo ou d'une photo. Voilà, donc ça ne se fait pas avec l'image couleur, avec l'image noir et blanc. Donc c'est ce qu'on a fait ici, d'accord. Notre grille ici, OpenCV CVT Color, c'est justement une fonction qui permet de faire la conversion. Notre frame, donc notre vidéo, comment dire, brute ici, il en met. On précise le niveau qu'on veut, la transformation qu'on veut appliquer au flux vidéo. Notamment ici, on a mis color BG tout gris. Maintenant, pour ce qui est de détecter justement le visage, notre face cascade ici, il y a une méthode qu'on appelle detect multiscale. C'est des niveaux en fait de précision. Bon, là, c'est le minimum du visage, hein, d'accord. On a mis ici 40 ou 60. Voilà. Et donc, ça, c'est les paramètres qui permettent justement de détecter le visage et d'appliquer une précision. Donc, ce flux vidéo, pour l'afficher de notre élément vidéo, disons image ici, d'accord, pour le mettre à jour, on doit le convertir en byte, d'accord. Et pour le convertir en byte, on a justement la méthode imEncode OpenCV, et donc on met le frame. Par contre, donc notre élément, comment dire, brut,
qui est en fait, en couleur, d'accord. Et là, on convertit en byte. Et c'est cet élément-là, d'accord, cette conversion qu'on obtient en byte, qu'on met dans le data au niveau de l'update. Maintenant, il y a un rectangle justement qui permet d'indiquer qu'on est tracé, qu'on est traqué, on fait le tracking. Et ce rectangle-là, on le dessine avec toujours OpenCV rectangle. C'est une fonction, d'accord. C'est une méthode et on appuie sur la frame et pas sur la partie gris. On peut le faire sur la partie gris également. Par exemple, si je vous demande d'abord à quoi ça ressemble, là, ça ne passe pas, c'est normal parce que j'ai une seule caméra et un conflit. Donc, je dois quitter la caméra qui me permet justement de me filmer. Juste un instant. Voici ici, je la supprime. D'accord. Ok. Donc là maintenant on peut reprendre. Donc là ça se lance. Et voilà. Donc vous voyez ici. Donc là justement on peut me voir. Et là on a notre rectangle justement qui indique que le visage est détecté. C'est pas toujours précis, parfois lorsqu'on se... Voilà, là ça marche. Et parfois non. Hein, il faut vraiment avoir le visage. Voilà, là ça passe bien. D'accord. Et cette précision du visage, on peut la changer à ce niveau-là, au niveau de mini size, d'accord. Et même au niveau de scale, pour plus de précision. Qu'est-ce qu'on va faire? On va plutôt mettre l'image en noir et blanc ici. Voilà. D'accord. Et même là. Juste pour voir ce que ça donne. Et donc là, dans l'image, voilà, en noir et blanc. Même le rectangle de détection, il est vraiment noir. Donc là, c'est pas toujours joli. Mais par contre, le traitement d'image, la reconnaissance de caractère, de faciès, souvent c'est en noir et blanc. D'accord. Donc on va remettre les éléments couleur. C'était juste pour montrer. Et donc là, au niveau de la fenêtre, l'instant, je dois mettre à jour. Au niveau de la fenêtre, nous avons aussi notre nombre de personnes détectées. Ce nombre-là, en fait, lorsqu'on analyse le flux vidéo, en fait, lorsqu'on voit le visage, en fait, OpenCV détecte le visage. En fait, il y a des coordonnées pour ce visage-là, hein, une série de coordonnées. Et en fait, c'est dans un tableau. Et donc, ce qu'on fait simplement, c'est que on compte le nombre d'éléments dans le tableau. Il y en a en fait, c'est des valeurs de 4. C'est pas 4 ces valeurs-là. Et s'il y a plus de 8, disons s'il y a 8, c'est qu'il y a 2 personnes. Donc s'il y a plus de 4 en fait, c'est qu'il y a plusieurs personnes. Et donc c'est ce len là qui est ici. Donc face, d'accord, face qui est là. Et donc on prend la taille. Bon, on a fait un petit round pour avoir un chiffre rond. Et donc c'est ça qui est indiqué comme élément comme nombre de personnes détectées. Donc ça marche plutôt bien. Et on voit aussi la simplicité qu'il y a justement créer ce genre d'applications. Ces applications qui de nos jours sont très appréciées, notamment dans la surveillance ou des fois dans la détection d'objets ou voilà, par exemple la traduction. D'accord, on peut détecter un texte, le traduire dans une langue donnée. En tout cas, il y a beaucoup de plus en plus d'applications par rapport à cette technologie justement de reconnaissance faciale et de tracking en fait de visage. Après, ça peut être autre chose, hein. Ça peut être des plaques d'immatriculation, ça peut être, voilà. Aujourd'hui, il y a en tout cas plus d'applications pour ce type de technologie. Donc, c'est assez simple à implémenter avec PySimpleGuy. Et voilà. On va essayer de s'amuser un peu.
Si je sors du cadre, il ne me voit plus. Je reviens. Là, je quitte le champ de la caméra, donc c'est normal. Il ne reconnaît pas le visage. C'est pas très précis, mais bon, je crois que c'est par rapport à la webcam. Mais ça, c'est. Voilà, ça marche en fait. Donc n'hésitez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube également, de liker les vidéos et de faire vos commentaires. Je présenterai d'autres petits projets sur By Simple Guy, ainsi que les différents librairies qu'on peut ajouter, qu'on peut manipuler avec ce package. Donc merci à vous, merci d'avoir suivi. Je précise que le code est disponible au niveau de mon dépôt GitHub également. Donc merci à vous et à la prochaine. Au revoir.